Et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. Les infections ont été causées par deux souches différentes du virus SARS-CoV-2. This raises the prospect that even with a vaccine, this particular coronavirus may never disappear completely. Non, à l'heure actuelle, essentiellement, ce qu'on voit, ce sont des variants. Qui possèdent des petites différences, mais qui appartiennent tous à la même souche du SARS-CoV-2. Alors la différence entre souche et variant, finalement, c'est l'étendue de ces mutations. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, on a une très grande stabilité du génome, et donc en fait, ça va être l'étendue des variations qui vont permettre de savoir si réellement on est sur des souches distinctes. À l'heure actuelle, on est sur des variations faibles, on a quelque chose une population virale qui circule qui est très homogène. À terme, on peut envisager effectivement que certains variants se différencient en termes de pathogénie, ils peuvent être plus ou moins virulents, ou bien en termes de région géographique, et dans ces cas-là, on pourra à ce moment-là parler de souches quand ils auront accumulé suffisamment de mutations différentes. Il ne s'agit pas d'une souche réelle, c'est une variation qu'on trouve partout, et ces travaux ont été effectués il y a déjà un moment, puisqu'en fait ils ont été soumis pour publication à la fin du mois de mai et portent en fait sur des séquences virales, sur des virus qui circulaient au moment du mois de mars. Donc vous voyez, en fait, ce variant, il a été associé à la propagation du virus en Europe, et c'est encore ce variant qui circule en Amérique du Sud et aux États-Unis à l'heure actuelle. Effectivement, mais c'est in vitro, c'est dans des cultures de cellules, et effectivement, on ne peut pas extrapoler de ces données ce qui se passe dans un organisme complet, où il y en a des cellules qui sont quand même un petit peu différentes. Une cellule pulmonaire, c'est pas pareil qu'une cellule de peau, etc. Et donc vous voyez que ce que vous trouvez dans un in vitro avec des cellules, je dirais, homogènes, n'a rien à voir avec ce qu'on rencontre dans un organisme. Alors non, parce que l'infectiosité et la contagiosité, ce sont deux choses différentes. La contagiosité, c'est la capacité d'un virus à se propager entre individus. L'infectiosité, ça va être la capacité à rentrer dans une cellule et donc à infecter spécifiquement cette cellule. Et en fait, on peut avoir par exemple des mutations qui rendraient le virus plus infectieux, en particulier en culture de cellules, mais qui feraient que par exemple le virus à l'extérieur serait moins stable. Donc étant moins stable, il se transmettrait moins bien. Vous voyez, donc la contagiosité c'est une chose, l'infectiosité c'en est une autre. Ça peut être corrélé, mais ce n'est pas tout à fait quand même les mêmes choses qu'on est en train de regarder. Il y a des virus très contagieux, comme la varicelle et même comme la rougeole. Ce sont des virus qui poussent très difficilement en culture de cellules. C'est pas on n'obtient pas ce qu'on appelle des titres, c'est-à-dire le nombre de particules virales par millilitre, extraordinaire, alors que ce sont des virus qui sont, comme on le sait, la rougeole ou la varicelle sont des virus extrêmement contagieux. Alors, on est sur un virus à ARN, et tous les virus à ARN mutent assez facilement. Néanmoins, il se trouve que chez le coronavirus, ce virus à ARN mute moins que d'autres virus à ARN qui mutent beaucoup plus vite, la grippe en particulier. Néanmoins, on s'attend effectivement à ce que le virus évolue lentement. Cette évolution peut être liée en particulier au fait que la population va commencer à être protégée au fur et à mesure que le virus va circuler. On va voir apparaître des gens qui portent des anticorps, qui ont des défenses contre le virus, et donc le virus, sa tendance naturelle, c'est d'échapper à ces défenses et donc d'accumuler des mutations qui vont lui permettre d'échapper à ces défenses. C'est très probable que l'histoire naturelle d'un virus, c'est de s'adapter à son hôte et de devenir moins virulent. Encore une fois, le virus, ce qu'il veut, c'est mais sa tendance naturelle, c'est de se propager le plus efficacement possible. En revanche, ce n'est pas forcément associé à une augmentation de la virulence, et on sait même que quand on a un virus qui est très virulent, les gens ont tendance
justement à respecter les gestes barrières et donc à défavoriser sa propagation. Donc on peut s'attendre à ce que ce sont plutôt des souches moins virulentes qui vont émerger.